Bienvenue dans le magazine Information, le magazine donc de présentation des formations de l'Université catholique de Lille. Et aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir monsieur Aurélien Racah. Vous êtes alors maître parce que vous êtes avocat, docteur en droit. Vous êtes également en fait le responsable, le directeur d'un programme de formation de la faculté de droit de Lille, mais basé sur son campus parisien, ici les Moulineaux, la licence dite européenne de droit. Alors de quoi s'agit-il ? Alors, la licence européenne de droit sur le campus parisien, c'est une formation trilingue de droit. Donc, c'est un diplôme d'État français, une licence en 3 ans, mais qui a pour spécificité d'être trilingue, donc d'enseigner le droit français en français, le droit international européen et le droit britannique en anglais, et le droit allemand ou espagnol en allemand ou en espagnol, avec à chaque fois, pour les langues concernées, des professeurs qui viennent des pays concernés. Ah oui. Donc, dès sa première année de licence, j'apprends le droit, parce que je rentre en licence de droit classique, français, etc. Je fais du droit tout de suite anglais, je fais du droit allemand ou espagnol au choix. D'abord, c'est LV2, là, au choix, anglais-espagnol. OK. Quel est l'intérêt, finalement, aujourd'hui, de proposer un tel parcours où je vais aborder trois types de réglementations un peu différentes, j'imagine? Bon, aujourd'hui, le juriste français doit nécessairement s'ouvrir, mais pas seulement que le juriste français, les juristes en Europe a une nécessité de connaître pas seulement le droit de son pays, mais de plus en plus pour assurer le passage des contrats, la signature de contrats, la création de sociétés. Il est de plus en plus nécessaire d'avoir des juristes multitâches, capables de connaître différents systèmes juridiques. Et donc, évidemment, le b.a.-ba, c'est de connaître les langues. Et nous, on n'est pas une école de langue, on est une faculté de droit. Donc, on n'a pas des cours de langue, on a des cours de droit en langue étrangère. On a des cours de langue qui viennent soutenir les cours de droit, parce que la terminologie juridique est tellement pointue qu'il faut avoir des cours de langue derrière qui viennent soutenir les cours de droit. Mais on n'apprend pas la langue quand on arrive ici. On vient se spécialiser dans le système juridique. Donc, c'est pour cela, et j'anticipe un petit peu sûrement sur une de vos questions, et c'est pour cela que les étudiants doivent avoir un niveau minimum, un niveau B2 dans chacune des langues. Au moment de l'entrée chez vous, il y a une sélection, vous vérifiez leur capacité à suivre les cours. Bon, en français, on imagine, heureusement, en anglais et ou en allemand, en espagnol. D'accord. Et donc, c'est vraiment un tiers, un tiers, un tiers. Il y a une répartition à peu près équitable. C'est à peu près équivalente, oui. Alors, c'est sûr que le droit français, en termes de crédits, alors ce qu'on appelle les crédits ECTS, les crédits sont légèrement plus importants, mais en termes de temps, on est pratiquement à une répartition équivalente. Et alors, vous avez réussi à faire venir de l'Europe, d'Angleterre, d'Allemagne, d'Espagne, donc des professeurs de droit ou des professionnels peut-être de droit qui viennent enseigner leur discipline, là à Paris, auprès de nos étudiants. C'est ce qui est le plus riche en fait. Jusqu'à présent, les formations de droit comparé, c'était 2-3 ans dans votre université d'origine, et puis vous partez une année dans l'université partenaire, auprès de l'université partenaire. Aujourd'hui, ce que l'on propose, c'est que dès la première année, dès les premières semaines, on a des professeurs qui viennent directement auprès de nos étudiants, leur enseigner leur droit. Et donc, alors la complexité derrière cela, c'est que sur une même journée, l'étudiant peut passer d'une langue à l'autre, donc peut avoir 3 langues et 3 professeurs. Donc parfois, les journées peuvent être un petit peu chargées, c'est évident, mais derrière, l'enrichissement, et quand on voit la suite et les débouchés de nos étudiants, le profil qui en sort, c'est aujourd'hui extraordinaire. Alors ça reste la fac de droit de la Cato, ça reste une fac à taille humaine. Sur ce campus parisien, la promo, ceux qui sont dans ce programme, ils représentent combien d'étudiants ? Alors, contrairement à la licence européenne de Lille, qui aujourd'hui reçoit en première année 150 étudiants, on a conservé une petite promotion sur le campus parisien aux alentours de 40-50 étudiants en première année, pour la simple et bonne raison que le programme est plus exigeant, et donc on a besoin de confiner un peu plus. Voilà. Donc déjà, d'avoir des étudiants capables de parler ces langues-là, c'est assez compliqué déjà, à 17-18 ans, d'avoir des étudiants trilingues. Bon, il y a toujours une langue qui pêche un peu plus, mais bon, globalement, ils sont d'un bon niveau en rentrant. Donc, pour assurer ce suivi et assurer un niveau, une qualité supérieure, on a un effectif plus restreint. Ça s'inscrit dans un projet plus global d'une International and European Law School que la fac de droit porte et a constitué, a créé avec vous d'ailleurs. Vous pouvez nous en dire un petit mot ?
Les programmes de droit international européen à la faculté de droit ont été initiés en 2007. On a commencé avec des petites promotions, puis progressivement, enfin, j'allais dire d'un seul coup, parce que c'est sûr que ça a pris très rapidement. Aujourd'hui, il y a à peu près 500 étudiants qui sont spécialisés dans ces programmes de droit international européen. C'est-à-dire qu'il y a une très forte demande et des étudiants, et évidemment, cette demande reflète les demandes du marché. Voilà. Donc, pour vraiment encadrer notre stratégie sur l'international, on a créé une International European Law School, donc une école de droit international européen, au sein de la faculté de droit. Donc, ce n'est pas une école séparée, c'est juste un département, une entité au sein de la faculté de droit qui permet de structurer nos formations de licence et de master. Est-ce qu'il y a quelques étrangers qui viennent suivre ces programmes de formation? On a de plus en plus d'étrangers qui viennent suivre les programmes, ceux sont aujourd'hui minoritaires, mais effectivement on a vocation à attirer de plus en plus d'étrangers, que ce soit sur le campus lillois ou sur le campus parisien. Et donc effectivement les étrangers ne suivent évidemment pas s'ils sont. Alors les étudiants qui étaient concernés généralement ce sont des hispanophones ou des germanophones ou des anglophones, et donc ils ne suivent pas les cours de langue en soutien du droit dans leur langue, mais ils reçoivent des cours de FLE, de français, langue étrangère. Voilà. Alors deux questions pour terminer, avant de terminer. La première, c'est qu'est-ce qu'ils deviennent après ces étudiants de cette licence? Et la deuxième, c'est est-ce qu'il y a de la mobilité internationale qui est prévue pendant ou juste après le programme? Alors, les étudiants, il va y en avoir un tiers qui va rester dans nos programmes. Donc, sur le campus parisien, certains vont soit continuer leur spécialité en droit international européen à Lille et bientôt à Paris, soit ils vont poursuivre vers du droit français plutôt classique. Il y a une possibilité de se réorienter ou de recadrer vers du droit français. On peut partir vers ce qu'on veut. On peut partir de toute façon. Français, voilà. La licence permet d'opter ensuite en master pour n'importe quelle spécialité. Ces programmes de licence européenne permettent d'avoir une spécialisation plus tôt, mais rien n'est fermé. Ensuite, on va avoir une partie des étudiants qui va aller dans nos partenariats à l'international, donc soit au niveau européen via ce que l'on appelle les conventions Erasmus, soit au niveau international dans ce qu'on appelle les conventions globales. Et donc, pratiquement tous les pays occidentaux sont présentés. La mode, c'est l'Australie en ce moment. La mode, c'est l'Australie, mais pas seulement. Le Canada, les États-Unis. Alors, les États-Unis, on a quelques partenariats importants avec des universités américaines. Donc, effectivement, on a de plus en plus d'étudiants qui partent aux États-Unis, mais pas seulement. Hein. Il y a certaines universités qui ont un attrait en Europe qui attirent énormément. Je pense évidemment aux Pays-Bas, qui est devenu aujourd'hui le pays phare de la formation universitaire en droit. Mais ensuite, dans sa version internationale. Oui, les facultés de droit aux Pays-Bas aujourd'hui ont un créneau d'avance, même sur les universités britanniques. Hein. Donc, et ensuite, il y a d'autres pays qui peuvent être inattendus ou très peu connus, comme à Budapest ou en Pologne. Voilà. Dernière question, avant de vous quitter. Qu'est-ce que vous attendez finalement de ces étudiants lorsque vous les recrutez? Si vous deviez leur donner un conseil, là, aujourd'hui, pour ceux qui nous regardent? Alors, il est évident que le premier conseil que je leur donne, c'est d'investir dans les langues et d'améliorer leur niveau linguistique avant de rentrer dans ces programmes universitaires. De toute façon, on se retrouve aujourd'hui avec plusieurs centaines de candidatures et on a une sélection qui est de plus en plus poussée, qui n'est pas... Je veux dire, c'est pas impossible. Il ne faut pas que les étudiants prennent peur et s'auto-sélectionnent. Parce que ça, je le précise, qu'il y en a beaucoup qui ont peur de ne pas avoir le niveau linguistique. Essayez et lancez-vous. Le deuxième conseil, c'est une ouverture d'esprit et être moins franco-français et être de plus en plus ouvert à nos partenaires. Comprendre les cultures, pas seulement les cultures, la culture générale, mais également les cultures juridiques et aujourd'hui. Voilà, économique. Ok. Merci monsieur. Beaucoup. Merci Aurélien Racah. Merci à vous tous. Très bonne journée à vous et à bientôt sur les ondes de Information. Merci.